Hello à tous, ici Claire et Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour Céline, quelques mots sur Vinovest. Vinovest est la première plateforme qui démocratise l'investissement dans le vin. Investissement autrefois réservé aux investisseurs ultra connaisseurs. J'ai été surprise à quel point c'est facile de commencer à investir dans le vin avec Vinovest. Vous êtes accompagné d'une team de sommeliers renommés dans le monde entier qui vous explique quel vin il faut acheter car ils vont gagner à vieillir. Vous possédez 100% des bouteilles de votre portfolio. Vous pouvez donc acheter, vendre et même boire vos vins quand vous voulez. Investissez dès maintenant dans des grands crus avec Vinovest. Vous avez 2 mois offerts en allant sur le site zen.ai/oser la reconversion. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Céline. Après avoir été consultante pour des groupes du 440 à la Défense, Céline a fondé les restaurants Bao, Petit Bao, Gros Bao et Bleu Bao. Vous pouvez les retrouver sur Instagram sous le pseudo bao.family. D'origine chinoise, Céline a été éduquée dans la culture chinoise. Ses parents l'ont beaucoup poussée et il fallait toujours qu'elle soit première de sa classe. Après une prépa à une école de commerce réussie brillamment, Céline devient consultante en organisation et management et s'occupe de projets de transformation digitaux pour des groupes du 440. Elle travaille pendant 3 ans à la Défense et chaque dimanche soir, c'est le même rituel. Elle pleure car elle ne veut pas y retourner. Elle entreprend alors une période d'introspection pour comprendre pourquoi elle est malheureuse alors qu'elle a atteint la réussite sociale rêvée par ses parents. Depuis qu'elle est enfant, Céline est très créative et rêve de monter un projet. Passionnée par la cuisine, elle souhaite créer un restaurant chinois cool pour faire vivre aux gens une véritable expérience et revivre ce qu'elle a vécu à Shanghai lorsqu'elle y habitait. Elle démissionne alors et prend d'abord un job de serveuse, puis de bras droit des fondateurs des restaurants Paris-New York afin de se former. Aujourd'hui, à 32 ans et en seulement 3 ans, Céline a bâti un véritable empire de la restauration et a révolutionné la cuisine chinoise en France avec 2 restaurants, Petit Bao et Gros Bao, qui tournent à guichet fermé, de la vente à emporter, en livraison, une épicerie, un livre de recettes et une nouvelle adresse Bleu Bao pensée comme une maison de thé chinoise. Céline nous raconte comment elle s'est reconvertie sans le soutien de sa famille et comment elle leur a caché sa reconversion, l'importance du network, comment financer des restaurants, son rêve d'ouvrir des restaurants dans les capitales européennes et surtout comment réussir à tout plaquer alors qu'on a tout selon la société. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Céline. Bonjour Céline, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire, je suis ravie également. Merci de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors aujourd'hui, je suis fondatrice du coup de la Bao Family. Donc c'est le groupe qui a les restaurants Petit Bao, Gros Bao et maintenant Bleu Bao. Alors tu vas nous en parler très rapidement et ça n'avait rien à voir avec ton premier métier, c'était vraiment l'opposé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes études et puis ton premier métier ? Alors, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait une prépa et une école de commerce. Suite à mon école, j'ai fait du conseil. Donc, j'étais consultante à la Défense pour une boîte. Je faisais du conseil en orga management pour des gros groupes du CAC 40. Donc, mes principaux clients étaient Carrefour, Total, Crédit Agricole et SNCF. En gros, je faisais vraiment des projets de transformation digitaux pour ces grosses boîtes. Je l'ai fait pendant 3 ans. C'était très très cool parce que j'ai vraiment fait des très très belles rencontres. Il y a un prolongement de l'école de commerce finalement, le conseil, parce que tu vois, tu te retrouves en promo. On a tous eu un peu les mêmes parcours. On a tous voyagé à l'étranger. Enfin, on se comprend très très vite et du coup on se retrouve tous à faire la même chose. Et en vrai, j'ai passé 2 années quand même où je me suis bien amusée. Où j'ai appris plein de choses. Moi, ce que j'avais envie, notamment en faisant du conseil, c'est d'être dans des secteurs d'activité différents, de faire des types de missions différents parce que j'aime apprendre, j'aime découvrir des nouvelles choses et j'aime aussi travailler sur des sujets un peu stratégiques pour les boîtes. Et donc, 2 ans étaient intéressants, mais au bout de la 2e année, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait et je m'épanouissais plus du tout dans ce que je faisais. Tu nous raconteras un peu plus tard, mais du coup, comment ça t'était venu ? Est-ce que pour toi, c'était un rêve de travailler à la Défense ? Ouais, en vrai, tu sais, moi, je suis chinoise d'origine. Enfin, je suis née à Paris, mais mes parents, tu vois, m'ont éduquée dans la culture chinoise et tu vois, pour les parents asiatiques, c'est un vrai cliché, mais moi j'étais vraiment ce cliché-là. Il fallait que je sois super bonne à l'école, donc j'étais, tu vois, le cliché de l'asiatique première de la classe à l'école, primaire, collège, lycée, prépa, voilà. Donc j'étais vraiment déjà dans ce cliché-là. Et après, tu vois, c'est un peu le rêve de mes parents
que je sois cadre supérieur pour une grosse boîte parce que c'était pour eux, c'est un peu synonyme d'ascension sociale, quoi. Enfin, moi, mes parents, ils ont fui la pauvreté en Chine pour justement avoir un meilleur niveau de vie, une meilleure qualité de vie. Et du coup, pour eux, le fait que j'ai un bac+5 et que je travaille pour des boîtes françaises, c'est un peu la consécration, tu sais, de la réussite et du coup, enfin, et de la réussite sociale. Et du coup, c'est vrai que très jeune, c'était un peu ancré dans ma tête, tu vois, que j'allais être cadre dans une boîte, quoi. Parce que eux, ils sont arrivés quand tu avais quel âge? Mon père avait 16 ans et ma mère avait 20 ans. Et ils ont fait plutôt, tu vois, enfin, ils avaient une boutique dans le Marais. Mais eux ont plutôt fait ça parce que ils avaient pas trop le choix, en n'ayant pas trop fait d'études. Et du coup, ils voyaient pour leurs enfants une vie, plus simple, plus en sécurité, avec plus de confort. Et du coup, c'est vrai que le fait d'être cadre dans une grosse boîte, c'était un peu le summum de tout ça, quoi. Et toi, tu as commencé à te poser des questions à quel moment je te dis ça? Parce que moi, c'était un peu la même chose. Mes parents m'ont beaucoup poussée dans mes études. Et en fait, une fois que j'ai été avocate, mais immédiatement, je me suis dit un peu, c'est bon, j'ai fait le truc pour eux. Maintenant, je peux passer à moi. Mais ça a été vraiment instantané, je pense, à ma prestation de serment. Est-ce que toi, du coup, tu as eu la même chose? Ça a été assez rapide quand tu es arrivé à accomplir un peu leurs rêves. Tout de suite, tu t'es dit, bon, qu'est-ce que moi j'ai envie? Non, je pense que ça a été moins instantané que toi. Vraiment, je pense que ça m'a mis, je pense vraiment, tu vois, ça m'a mis 2 ans pour le réaliser vraiment. Tu vois, je pense que j'avais besoin d'être dans un moule au début. Tu vois, c'était très ancré dans ma tête. Je crois que j'avais besoin de vivre la chose jusqu'au bout avant de me rendre compte en fait que ça me correspondait pas et que c'était pas moi. Et non, ça a pris son chemin, hein, vraiment. Par contre, c'est vrai qu'au fond de moi, depuis longtemps, enfin depuis que je suis jeune, je sais quand même qu'un jour, j'allais monter un projet, qui allait être mon propre projet. Je pense que depuis que j'ai 14 ans, tu vois, je rêve de créer un projet qui me tienne à cœur. Par contre, j'avais pas encore d'idée. Enfin, tu vois, quand j'étais en conseil à la sortie d'école, vraiment, j'avais pas d'idée. Je savais pas. Je voulais monter un projet, mais je savais absolument pas dans quoi. Et vraiment, il m'a fallu, tu vois, tout ce temps-là de cheminement pour déjà avoir l'idée, genre le projet qui me tienne, qui fait sens pour moi. Et ensuite, une fois que je l'avais dans moi, me lancer, quoi. Et comment ça a commencé les questions? Alors, c'est assez simple. En fait, je me suis retrouvée tous les dimanches soirs à pleurer parce que je redoutais mon lundi matin au boulot. Enfin, vraiment, c'était horrible. Et même les week-ends, je profitais même plus parce que j'anticipais le fait que dimanche soir, j'allais être mal parce qu'en fait, lundi, quand j'allais reprendre le travail, j'allais être pas bien parce que ça correspondait pas du tout à ce que j'avais envie de faire et à qui j'étais. Et en fait, c'est plutôt les signes voilà, j'étais émotionnellement pas bien du tout. Je me suis rendu compte, ok, que ça n'allait pas. Et en fait, j'ai eu des gros moments d'introspection pour comprendre en fait ce qui n'allait pas. Genre, qu'est-ce qui me plaisait pas dans le travail, pourquoi est-ce que j'étais dans cet état-là, alors que aux yeux de tout le monde, j'avais un travail génial, bien payé, une situation confortable, je pouvais voyager, je pouvais sortir avec mes amis. Enfin, en gros, malgré tout ça, à l'intérieur, en fait, j'allais pas bien. Et donc, ça se manifestait, moi, tu vois, avec mes pleurs du dimanche. Et donc, à partir du moment où j'ai vécu ça, j'ai commencé à me poser des questions. Et comment t'as fait pour trouver les réponses? Puisque je pense que c'est un mal-être que beaucoup ressentent. Entre passer de je sais que je vais mal et je sais pourquoi et qu'est-ce que je veux. Comment t'as fait pour faire ce cheminement, un peu cette introspection dont tu parles? Alors, en fait, je pense que quand je me suis rendu compte que j'allais mal, en fait, j'ai compris que j'ai commencé à explorer. En fait, mes premières phases d'exploration, c'était en fait, j'ai compris que le milieu des grosses boîtes n'était pas fait pour moi. J'aimais pas du tout. En fait, j'essaie juste d'appuyer sur qu'est-ce qui me va pas en fait. Et c'était le fait que les projets n'avancent pas assez vite, le fait que ce soit hyper hiérarchisé, le fait que ce soit politique, le fait que enfin, voilà, tout ça en fait ça m'allait pas. Et en fait dans ma tête je m'étais dit alors soit je vais bosser pour une start-up, voilà, sur un projet qui a du sens et dans un environnement où je peux tenir des projets de bout en bout et je peux avoir vraiment un impact sur ce que je fais. Parce qu'il me manquait vraiment de l'impact et du sens dans ce que je faisais. Donc j'ai commencé à explorer tu vois, la piste de la start-up. Et en fait, en regardant des offres, pareil, il y a rien qui me parlait, quoi.
sais, il y avait des posts et tout, mais alors, il y a aucun post en startup qui me faisait vibrer. Donc je me suis dit, ok, non, en fait, c'était pas la solution de la startup. Et ensuite, je me suis dit, bah, en fait, j'ai toujours voulu monter un projet. Et là, je me suis dit, ok, peut-être que le truc, c'est qu'en fait, j'ai envie de monter mon propre projet. J'ai envie de monter ma propre startup, quoi. Et donc, et en fait, c'est une fois que j'ai mis le doigt sur ça, je me suis dit, ok, en fait, j'ai compris que j'avais envie de monter mon propre projet. Euh, j'ai commencé à noter sur un carnet toutes mes idées. Là, je me baladais dans la rue, j'avais une idée, je commençais à la noter. Je parlais à des gens, j'avais une autre idée, je commençais à la noter. Et en fait, toutes mes idées, je commençais à les pousser en concept et en idées de business. Et je commençais à faire des mini business plans. Et j'ai eu comme ça 10 idées. Et en fait, 6 idées sur 10 c'était autour de la food. Vraiment, tu vois, par hasard, enfin, c'était un peu des idées qui me venaient. Et il y en avait 6 sur 10 autour de la food et autour de la cuisine. Je me suis dit, ok, en fait, j'ai un vrai truc avec la cuisine. Et en fait, et là, j'ai commencé à creuser. Pourquoi la cuisine? Sachant que je cuisine pas chez moi, je cuisinais jamais. Enfin, mais par contre, là, j'avais un rapport particulier à la nourriture. J'ai compris que je voulais faire quelque chose avec ça. Et après, c'est lors d'un voyage en Iran, au bout de 2 ans et demi de conseils, où là, je prenais du recul, j'étais beaucoup plus apaisée, j'étais plus dans mon train-train quotidien. Et du coup, j'avais le temps, tu vois, d'avoir l'esprit ailleurs et de plus réfléchir dans un moment posé. À un moment, enfin, j'ai eu cette idée de restaurant chinois cool à Paris parce que j'habitais à Shanghai et je me rappelais en fait de ce que je vivais à Shanghai et des expériences culinaires que j'avais là-bas. Et je me suis dit en fait ça n'existe pas à Paris et moi j'ai trop envie de revivre ce type d'expérience à Paris. Et là j'ai commencé à avoir une vision de moi en train d'être dans un restaurant de Bao. Quand j'ai eu cette vision, tu sais c'est ce truc qui te prend aux tripes. En fait enfin ça c'est vraiment c'est le moment du déclic en fait. J'ai senti dans mes tripes que c'était cette idée, celle qui me paraissait la plus juste pour moi. Et en fait, c'est là où j'ai compris que j'avais envie d'ouvrir un restaurant. Et quand tu parles de rapport particulier à la nourriture, est-ce que tu peux nous raconter? En fait, j'ai compris que c'est l'une des choses que je préférais faire dans la vie, c'était manger. Enfin, tout simplement, j'adore manger. Genre, enfin, vraiment, ça fait partie de mes activités préférées, mais parce que je trouve que quand je sais pas, tu peux passer un moment un peu triste, pas cool, t'as passé vraiment une journée de merde, tu manges quelque chose de bon, mais tout de suite, en fait, tu vas mieux. Enfin, tout de suite, t'es réconforté, ça te redonne le sourire, ça te redonne du baume au cœur, tu vois, tu sens en toi, en fait, quelque chose de hyper doux qui te met bien, quoi. Et je trouvais que cette puissance du truc bon à manger, c'était hyper fort. Et moi, en tout cas, moi, ça me parlait beaucoup. Et au-delà du simple fait de manger, moi, les moments de ma vie que je préfère, c'est les moments où je mange à table avec mes amis et ma famille. Enfin, c'est les grands repas, les dîners, c'est vraiment mes moments de vie préférés. Parce qu'on parle de tout, on refait le monde, en plus on mange quelque chose de bon, tous les sens sont sollicités. Cette expérience, je l'aime trop, et du coup j'ai compris que c'était un moment qui était très important pour moi. Et comment tu as su que c'était des restaurants? Parce que tu aurais pu te dire, je vais devenir critique culinaire ou blogueur food, ou tu vois, plus le côté justement expérience plutôt que faire. Alors moi, je crois que je me suis toujours vue dans un lieu, créer un lieu. Et ça, je pense que c'était, tu sais, une intuition que j'avais depuis assez longtemps, parce que mon grand-père avait une maroquinerie dans le Marais que mes parents ont reprise. Et moi, depuis que je suis petite, en fait, j'ai grandi dans un lieu à accueillir des clients, même si c'était pas un restaurant. En fait, tu vois, j'étais dans un lieu. Et ce que j'aime en fait dans l'idée du lieu, c'est qu'au-delà de simplement la cuisine, j'aime créer une expérience un peu 360 hyper enveloppante et immersive dans un lieu. Et ça j'ai compris que au-delà de la cuisine, ce que j'avais envie de faire, c'était créer un lieu, quoi. Ouais, avoir ton univers. Exactement, et créer mon univers dans un lieu. Et comment ça s'est passé quand on a parlé à tes proches, puisque tu dis que tu cuisinais pas du tout et tout ça, quand tu leur as dit, bah, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mes parents ont pas du tout compris et ils ont pas du tout accepté. C'était horrible. Vraiment, j'ai pas du tout eu leur soutien. C'était super dur. En fait, en quittant le conseil, j'ai déjà fait 1 an en tant que bras droit de fondateur de resto, les restos PNY. C'était un peu mon école d'apprentissage, en fait, du milieu de la restauration. Et ça, t'as pu le faire sans faire de formation en cuisine? Comment t'as fait pour avoir ce job? En fait, j'étais bras droit des fondateurs. En gros, quand j'étais en train de monter le projet, j'ai rencontré des entrepreneurs dans la restauration. Et au début, je voulais être serveuse pour comprendre en fait comment fonctionne, comment on gère en fait un resto, parce que je venais pas du tout de ce milieu-là.
Et du coup, j'ai commencé à être serveuse. Et au deuxième service, j'ai rencontré le fondateur, Rudy. Enfin, donc, je lui ai parlé de mon projet. Il a commencé à me poser des questions. Et en fait, il m'a dit, non, mais viens à mon bureau lundi. Donc, je suis allée à son bureau lundi. Et en fait, il m'a proposé un poste de bras droit. Donc, ça s'est vraiment fait tout seul, quoi. Donc, à la base, tu as démissionné pour être serveuse. Bah, pour monter mon projet. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que après... tu sais, quand on part, Ouais. souvent les gens, ils disent, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, tu vois. Ils ont jamais la Ouais. vision. Donc, quand tu as dû partir de la défense pour après être serveuse, bah, tout de suite, Ouais. et ça a dû être vraiment dur, les Ah non, jugements, mais... les réactions. Alors, bah, du coup, mes parents n'ont pas compris. Et heureusement, j'ai des amis fantastiques. Franchement, mes amis ont été incroyables. Peut-être qu'ils jugeaient, mais en tout cas, ils me l'ont jamais dit. Donc peut-être ils avaient peur pour moi, ils jugeaient de leur côté, ils en parlaient entre eux. En tout cas, quand ils étaient avec moi, ils ont toujours été franchement hyper compréhensifs et à me pousser aussi dans ce que je faisais. Mm. Donc là, en tout cas, du côté de mes amis, c'était vraiment, j'ai eu énormément de soutien. Parce que je pense qu'ils savaient que j'avais la fibre en moi depuis longtemps. Mm. Apparemment, en école de commerce, je disais déjà que je voulais monter des restaurants, alors que j'avais oublié, tu vois, mon inconscient avait oublié ce truc. C'est mes amis qui me l'ont rappelé. Donc je pense que eux, ils le sentaient. Ils ont dû sentir Ouais. que j'avais la fibre entrepreneuriale et que j'avais envie de faire ça. Donc ils étaient vraiment dans le soutien. Par contre, mes parents, c'était horrible, quoi. Et comment t'as fait justement pour parce que c'est vrai que souvent les invités que je reçois, ça se passe souvent bien avec leur famille ou alors ils veulent pas trop en parler. Comment t'as fait toi pour surpasser ça un peu, tu vois, te dire surtout que tu disais que tu voulais être un peu voilà la petite fille parfaite pour tes parents, leurs rêves. Comment t'as fait pour te dire bon bah c'est pas pour moi et tant pis je vais aller un peu à leur rencontre. Je t'avoue que quand j'étais du coup bras droit des fondateurs du PNY, encore ça allait parce que pour eux, j'avais un salaire du coup correct. Ouais. Enfin, du coup, tu vois, pendant un an, je continuais à avoir un salaire correct. Je faisais du développement de restaurant. Du coup, voilà, c'était un statut. C'est pour eux, ça allait quoi. En tout cas, c'était entendable. Par contre, ils me disaient, c'est bien que tu fasses ça, mais ouvre pas ton propre resto quoi. C'est bien de travailler pour les autres dans la restauration, mais toi, ne fais pas ça. Et du coup, quand j'ai démissionné de PNY, j'ai décidé de pas leur dire que j'ouvrais mon propre resto. Donc en fait, pendant 6 mois, je leur ai pas dit que j'avais démissionné. Donc je leur mentais. Et pour eux, je continuais à bosser chez Pierre New York, alors qu'en fait, j'étais en train de monter mon resto. Et en fait, j'ai choisi ça parce que j'avais pas envie de recevoir, tu sais, leur énergie négative et leur peur. C'est-à-dire que je savais que si je leur en parlais, en fait, j'allais tout de suite ressentir leur peur et voilà leur questionnement, leur angoisse. Et en fait, moi, je voulais me préserver de ça émotionnellement. J'avais juste envie, moi, de avancer dans ce que je faisais Ouais. et garder, tu sais, l'état d'esprit très positif, Mm. optimiste. Et du coup, je me suis coupée d'eux pour justement ne pas, moi, être affectée par Mm. leurs potentielles remarques. Mais Ouais. du coup, en contrepartie, donc j'avais pas leur négativité, par contre, en contrepartie, j'avais mon espèce de solitude dans mon projet et le fait de devoir leur mentir, quoi. Pour moi, c'était plus acceptable, enfin, pour moi, c'était plus facile à gérer ça que leur Mm. négativité, leur peur et tout, parce que oui, déjà, quand tu te lances, t'as déjà super peur. Si en Mm. plus tu te prends la peur des autres, franchement, tu n'endors plus la nuit, quoi. Ouais, Donc, je voilà. pense Donc, que c'est un super conseil de se faire sa petite bulle, même si c'est vrai que oui, on a un peu bah, par instinct, on a envie justement d'en parler parce qu'on a besoin de soutien, mais en fait, faut bien choisir aux personnes à qui on en parle. ouais, c'est exactement ça. Et alors, comment ils l'ont découvert? En fait, je savais qu'il fallait que je leur dise à un moment. Ça, c'était horrible hein, de savoir à quel moment j'allais leur dire. Et finalement, je leur ai dit 3 mois avant l'ouverture du restaurant, quand le resto était en chantier. Donc en fait, quand le resto était en plein travaux, je voulais juste, enfin, le moment pour moi, c'était, en fait, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils font avec ce qui est déjà fait. Et quand le Mm. resto est déjà en chantier, en fait, il est déjà fait, ils pouvaient pas m'empêcher, du coup, avec leur remarque, de poursuivre, enfin, de continuer le projet. Et donc du coup, donc je leur ai montré, je leur ai fait visiter le restaurant en chantier. Donc on s'est retrouvés devant le petit Bao en chantier. Je leur ai dit bah voilà, c'est mon resto. Et comment ils ont Et réagi? ouais, c'était un peu le choc. Ils étaient choqués et en même temps ouais, choqués et en même temps ils arrêtent pas de demander mais pourquoi tu nous l'as pas dit. Enfin en fait ils étaient juste focalisés sur pourquoi tu nous l'as pas dit, pourquoi tu nous l'as pas dit. Donc je leur ai expliqué pourquoi je leur avais pas dit et après
ils ont compris, quoi. Et comment ils ont pris, je voulais te demander, le fait que justement tu fasses de la cuisine chinoise? Bah, ils m'ont dit: mais ça va jamais marcher. Pourquoi tu fais ça?» Parce que tu sais, on a plein de clichés autour de la cuisine chinoise et pour Ouais. eux, tu vois, ils ont souffert de ça. Enfin, jamais en fait ils avaient imaginé ce que moi j'avais envie d'en faire. Mm. Et du coup, tant qu'ils le voyaient pas, ils le comprenaient pas et ils me disaient pourquoi la cuisine chinoise et pourquoi un restaurant. Enfin, vraiment, ils le comprenaient pas. Et maintenant que j'en ai fait ce que j'en ai fait et que je la rends accessible, belle et cool, maintenant ils sont trop contents. Enfin, maintenant ils sont trop fiers. Ouais, ouais, c'est beau en tout cas comme témoignage que ça montre que c'est possible et que les parents n'ont pas toujours les meilleurs conseils pour leurs enfants. Faut savoir, c'est que les parents veulent toujours le bien de leurs enfants, et ça c'est sûr. Par contre, le bien à eux n'est pas forcément le bien de Ouais, nous, quoi. Ouais, ouais, exactement. Oui, parce ouais. qu'aujourd'hui, donc c'est incroyable. Tu as trois restaurants, donc Petit Oui, Bao, Gros Bao et Bleu Bao. yes. Donc c'est énorme hein, parce que tu as commencé en janvier 2019. Donc ça Ouais, fait ça fait 3 ans, 3 donc ans. c'est Ouais, énorme comme progression. ouais. Comment ça s'est passé quand tu as eu l'idée? Comment tu as fait pour le financer? Est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement comment tu as fait? Parce que toi, tu n'y connaissais rien du tout. Je pense que bah, la première étape, c'est de penser le concept et de faire un business plan, de comprendre quel type de restaurant, quelle taille de restaurant, combien de couverts, quel ticket moyen, quel menu, quel univers, tout ça, on le définit lors de la phase de conception du concept. Et après, il faut être hyper bien entouré. Du coup, enfin moi, en bossant chez Paris New York, j'ai quand même développé un réseau, tu vois, dans le milieu de la restauration, et j'ai compris un peu vraiment comment ça fonctionnait. Et du coup, j'ai eu un réseau d'agents immobiliers qui m'ont aidé à trouver le premier local. Ensuite, je suis allée taper à la porte de plein de banques pour obtenir le financement. Et ça a été le plus difficile parce Mm. que en étant jeune, sans expérience dans la restauration, en n'étant pas chef, primo-accédant, c'est très très compliqué. Et du coup, Ouais. je me suis pris beaucoup de refus. Et donc, j'ai dû chercher plein de solutions pour réussir à obtenir mon premier financement. Et c'est en passant par la BPI que j'ai réussi à l'obtenir. Donc voilà, il faut redoubler tu vois, de solutions et d'astuces pour arriver à mener à bien son projet. Et ensuite, tu vois, je me suis fait accompagner pour l'architecture du restaurant. Je me suis fait accompagner de chefs chinois. J'ai aussi pris des cours de cuisine en Chine pour bien Mm. maîtriser les recettes. Donc après, c'est tout un cheminement, tu vois, pour comprendre le métier, à la fois le métier de la cuisine et comprendre le métier de la gestion de la salle et comprendre le métier de la gestion d'un lieu. Toute une phase en fait d'exploration. Mais après, c'est un métier de passion. Donc, enfin, en vrai, moi, j'ai adoré faire ça. Enfin, enfin, j'adore toujours faire ça. Mais une fois que tu fais ce que tu aimes, moi, enfin, franchement, pour moi, c'était même plus un travail en fait. Ma première année Mm. avant Petit Bao, mais c'était exceptionnel. Genre, je passais ma vie dans des cafés, tu vois, à bosser mon projet dans les cafés. Je rencontrais plein de gens, plein d'entrepreneurs, plein de gens du milieu de la food. Je rencontrais plein de fournisseurs, des producteurs, des architectes, des designers. Enfin, tu vois, c'était exceptionnel. Et puis, on a construit un projet avec plein de personnes. Enfin, c'est fou, quoi. Tu sais, c'est fou. Enfin, franchement, monter un projet. En plus, moi, je suis très créative. J'adore l'art, j'adore l'esthétique. Je pouvais enfin mêler ça, tu vois, dans ce que je faisais, Mm. dans la cuisine, dans le design de la carte, dans le branding, dans l'identité graphique, dans l'architecture, la déco. Enfin, moi, je m'amusais, quoi. Enfin, une fois que tu es à ta place à faire des choses que tu aimes faire, qui te passionnent, en vrai, après, enfin, tous les jours, tu travailles avec le sourire, tu vois, jusqu'aux oreilles et t'as juste trop envie d'attaquer ta journée et de Mm. croquer la vie à pleines dents, quoi. Enfin, Souvent, on nous donne comme conseil de réseauter, prendre des conseils et tout ça. Moi, je me suis toujours demandé comment on fait pour faire ça quand on a justement un projet. Parce que quand tu rencontres des gens qui sont dans la restauration, tu peux te dire, ah, peut-être ils vont me piquer un peu mon idée. Tu vois, quel conseil t'aurais, toi, pour justement avoir un peu des infos, des conseils sans forcément soit se mettre un peu en péril? moi, j'ai la conviction qu'il faut parler de son projet à haute voix, Mm. en Mm. parler partout à tout le monde. Parce qu'en fait, même si, en fait, c'est sûr que les gens peuvent te piquer les idées, mais ils le feront jamais comme toi, vraiment, tu veux le faire, à ta Mm. manière de le faire. Et en fait, si tu es plus rapide, que tu vas plus loin et que enfin, tu peux être quand même la première à le lancer et lancer une belle marque. Et par contre, il faut en parler autour de soi pour justement créer des opportunités
et potentiellement rencontrer les bonnes personnes. Typiquement, si on n'en parle pas, en fait, personne le sait, donc personne te présente les bonnes personnes, personne ne parle de toi, et du coup, t'as accès à pas grand-chose. Et donc, pour moi, il faut vraiment en parler au maximum autour de soi. Et c'est comme ça que tu vas lancer un truc, tu lances quelque chose dans le monde et quelqu'un va venir le prendre et ça va revenir vers toi. Ouais. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, je dis ça, c'est vraiment par expérience. Parce que typiquement, tu vois, quand j'étais chez Paris New York et que je voulais monter Petit Bao, j'avais démissionné, mais j'avais pas d'associé. Et tu vois, j'étais prête pour faire mon projet sans associé. Parce que j'avais pas rencontré encore la bonne personne sur mon chemin. Mais j'en ai parlé à tout le monde, hein. Je parlais de mon projet à tout le monde. Je veux ouvrir un restaurant chinois cool autour du Bao. Enfin, j'en parlais à tout le monde. Et en fait, c'est les fondateurs de Paris New York qui m'ont présenté mon associé. Tu vois, j'aurais très bien pu leur dire, me dire, ah non, je leur dis pas parce que ça se trouve, eux vont vouloir monter une marque asiatique autour du Bao, faire des Bao burgers, enfin, j'en sais rien. Enfin, enfin, tu sais, j'aurais pu psychoter. Mais en fait, non, pas du tout. Moi, j'ai été cash dès le début. Ils savaient que je partais pour ouvrir mon resto. J'aurais dit mon idée, mon concept. Et ils ont rencontré Billy un jour qui est allé les voir pour des conseils. Et c'est eux qui ont dit à Billy, non, mais il faut absolument que tu vois Céline parce que Céline, elle veut aussi monter un restaurant asiatique cool, donc peut-être que ça peut matcher et tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Billy. Et aujourd'hui, je fais l'aventure avec Billy et ça se passe hyper bien. C'est à force de choses comme ça qui me sont arrivées lors de mon expérience où plus je me suis ouverte et plus j'ai dit ce que je voulais faire et que j'ai dit au monde le projet que je voulais mener, plus en fait on m'a orientée vers les bonnes personnes, on m'a présenté aux bonnes personnes et du coup j'ai rencontré, le projet s'est fait aussi grâce à ça, quoi. Ouais, c'est un bon conseil en tout cas, parce que c'est vrai qu'on a toujours peur de se dire, surtout quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, on peut se dire en parlant de notre projet, des gens qui ont déjà des coups d'avance en fait peuvent le monter plus facilement. Oui. Et alors comment ça se passe dans le milieu de la restauration justement? Je voulais te demander parce que donc toi tu as 3 restaurants. Ouais. Comment tu te sens toi en tant que femme de diriger les restaurants? Parce que souvent on se dit quand dans les cuisines c'est un peu un milieu masculin. Comment ça se passe pour toi? C'est assez drôle, hein. Déjà, dans l'entrepreneuriat, il y a plus d'hommes que de femmes. Dans tous les milieux où je suis, il y a plus d'hommes que de femmes. J'adore parce qu'à chaque fois, je suis la seule femme à toutes les réunions, à tout. Quand je rentre dans des pièces, je suis la seule femme. En plus, je suis la plus jeune. Et puis, je suis la seule femme de couleur. Enfin, bref. La totale, quoi. Tout ça n'a jamais été un bloquant. Et je me suis jamais comparée aux hommes. Je me suis jamais dit, je suis une femme, du coup, j'aurais pas accès à ça. Enfin, en fait, toutes ces pensées limitantes, je les ai jamais eues. Et du coup, je me suis toujours considérée comme Céline, qui a envie de monter son projet et qui fera tout pour réussir à monter le projet dont elle rêve, quoi. Et du coup, comme moi, personnellement, j'ai pas de bloquant, en fait, je fais comme s'il y avait pas de blocage et de limite. Enfin, tu vois, vraiment, je me pose aucune question et juste, j'y vais. Et du coup, j'ai toujours avancé comme ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai aucune remarque. Je reçois aucune remarque sexiste, raciste, euh, misogyne. Moi, dans mon quotidien, moi, je n'entends jamais ça. Alors que c'est vrai que dans le milieu de la restauration, c'est quelque chose qui est courant. Mais comme nous, moi, je le vois pas et que du coup, dans les équipes, tu vois, j'ai beaucoup de chefs femmes, directrices de restaurants femmes. Je suis femme. En fait, la question du genre, chez nous, elle ne se pose pas. Enfin, on fait aucune différence entre ni le genre, ni l'âge et ni la nationalité. On a aussi 12 nationalités différentes chez nous. Du coup, on essaie plutôt de promouvoir les différences et de voir comment est-ce qu'on arrive à vivre tous ensemble avec nos personnalités et nos différences, plutôt que d'exclure à cause de ça, quoi. Donc on est vraiment dans ça. Et c'est génial, du coup, chez nous, dans nos cuisines, c'est trop bien. Ouais, t'as vraiment réussi à créer ton propre univers aussi, où tu te sens bien. Alors, ce serait quoi ton plus grand rêve pour Bao? Alors, mon plus grand rêve pour Bao, moi, j'avoue, j'ai très, très envie d'aller à l'étranger. Donc, tu vois, j'ai très envie d'aller dans des capitales européennes, donc Madrid, Barcelone, Londres. J'ai envie d'aller ailleurs, quoi. Et après, un de mes grands rêves aussi, c'est de faire un Bao en Chine ou à Hong Kong. Ça serait vraiment le plus grand rêve, tu vois, d'aller là-bas. Et après, moi, j'adore créer plein de lieux de vie différents. Tu vois, là, on a commencé par les restaurants, mais tous les lieux de vie. J'adore les hôtels, j'adore les librairies, j'adore les galeries d'art. Moi, je me mets pas de limites, du coup.
dans le type de lieu qu'on peut créer. Mais c'est sûr que là, on aura un gros accès restaurant. Oui, un peu dans l'idée comme les Mama Shelter, un peu hôtel, resto. Ouais, carrément. Et ouais, ce que j'adore, c'est en effet le milieu de l'hospitalité en général, l'accueil et le service. Alors, je voudrais te demander, parce que toi, c'est incroyable le courage que tu as et la force de caractère. Comment tu as fait pour dépasser peut-être le syndrome de l'imposteur que tu aurais pu avoir en te disant bah, j'ai pas fait d'études là-dedans, je me forme pas non plus là-dedans, je vais pas refaire des études de cuisine pour avoir la légitimité d'ouvrir ta chaîne de restauration. Comment tu as fait, toi, pour dépasser ça? Je t'avoue que c'est pas évident du tout. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore beaucoup aujourd'hui. Notamment, tu vois, c'est moi qui fais la carte de Petit Bao. Et des fois, on m'appelle chef. Et je suis là, non, non, mais moi, je suis pas chef. Oui, j'ai fait la carte du resto, mais tu vois, je suis pas chef. Enfin, il y avait des vrais chefs. Enfin, bref. Et non, je t'avoue que je l'ai toujours aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment des pensées que j'ai. Pareil, tu vois, moi, c'est moi qui fais toute la décoration des restaurants, mais jamais je dirais je suis une décoratrice d'intérieur ou architecte ou. Pourtant, oui, je pense tout l'univers et toute la direction artistique. Mais ouais, j'ai toujours un peu, tu vois, j'ai toujours du mal à dire tout ce que je peux, tout ce que je peux faire sans avoir fait des études et d'avoir le diplôme qui te certifie ça. Mais je crois que j'ai compris qu'en fait j'étais quelqu'un de très curieuse et avant tout j'aime comprendre les sujets, rentrer dedans en profondeur, me les approprier, les réinterpréter et en faire quelque chose. Et en effet, j'en fais quelque chose avec la manière dont moi je le vois. En effet, un chef ou un architecte le ferait différemment, mais voilà, c'est ma patte, c'est mon truc. Et en fait, ça fait quand même quelque chose. Par contre, bien sûr, moi, je m'entoure d'experts. Tu vois, du coup, j'ai des chefs, j'ai des architectes, j'ai des designers. Enfin, je travaille avec toute une équipe. Et finalement, j'ai compris que moi, mon rôle, c'était plutôt de donner une orientation. Tu vois, de vraiment donner une orientation au lieu, définir un univers, des directions, et de choisir, tu vois, ce qui est juste, mais que je m'appuie quand même, tu vois, enfin sur des experts pour l'exécution du quotidien, quoi. Après, c'est vrai que on parle souvent de s'entourer d'experts, mais c'est vrai que ça coûte assez cher aussi. Oui, Et quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens. Et ouais. combien ça coûte à peu près d'ouvrir un restaurant, je veux dire un petit restaurant pour des auditeurs qui voudraient ouvrir un resto à Paris? En vrai, il y a vraiment tous les prix en fonction, tu sais, de la taille de ton local, de l'emplacement de ton local, des travaux, enfin du type de travaux et d'aménagement que tu veux faire à l'intérieur. Donc, tu peux faire un resto à 200 000 euros, comme tu peux faire des restos à 2 millions d'euros. Donc, en fait, en fait, je pense que la taille du projet, ça dépend aussi de ta capacité à obtenir, à avoir les financements nécessaires, quoi. Et à Petit Bao, juste pour exemple, pour un restaurant de 60 mètres carrés rue Saint-Denis à Étienne-Marcel, l'investissement global, c'est 600 000 euros. Enfin, faut quand même avoir un peu du coup, faut avoir un apport. Et puis après, maintenant, pour développer des restaurants, c'est un peu comme, on peut faire des levées de fonds, enfin, pour chercher du financement ailleurs. Et après, tu complètes avec du financement bancaire. Ouais, c'est bien d'avoir un ordre d'idée, puisque moi, je sais que j'ai aucune idée, et c'est souvent un rêve pour beaucoup. Alors, Oui, c'est dernière vrai. question, parce que tu es très occupée en ce moment, parce que tu as ton dernier resto qui vient d'ouvrir. Alors, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie pour moi, sentir que maintenant, enfin que après la reconversion, on est aligné avec soi-même et qu'on se sente à sa place dans ce qu'on fait. Et quand je dis être aligné, se sentir à sa place, c'est que il y a vraiment un sentiment de bien-être et de plénitude dans son corps qu'on ressent quand on fait ce qu'on est en train de faire. Et sentir aussi qu'on s'est écouté et que du coup on est à l'écoute de ses envies, de ses désirs et qu'on fait ce qu'on a envie et ce qu'on désire, quoi. Et c'est marrant parce qu'au début de l'épisode, tu parlais super rapidement, un petit peu speed, et quand tu as commencé à parler de Bao, tout de suite, tu as ralenti, tu étais plus calme. Vous voyez que ça t'apporte de la sérénité rien que d'en parler, en fait. Oui, mais en fait, c'est fou que c'est trop fou, tu vois, que tu l'aies remarqué Ouais. et que ça se voit autant. Et ben c'est vraiment ça. Enfin moi depuis Bao, en fait c'est la vie dont franchement je mène la vie dont je rêvais de vivre avant, tu vois. C'est un rêve incroyable. Enfin au-delà des restaurants et des projets, enfin c'est vraiment le type de vie dont je rêvais, tu vois. Enfin
cette liberté, la liberté d'être soi, la liberté de s'exprimer, la liberté de créer. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, moi, je me sens complètement comme un poisson dans l'eau. Voilà. Et c'est sûr que la vie que je menais avant, eh ben, je crois que c'était la vie de quelqu'un d'autre. Enfin, c'était vraiment la vie, voilà, que mes parents voulaient pour moi, la vie que la société aussi veut pour toi. Enfin, du coup, je pense que c'était pas ma vie à moi. Et ouais, quand on se sent bien dans sa vie, je pense que ça se voit, enfin, ça se voit naturellement, quoi. Un grand merci, Céline. Franchement, c'était un témoignage hyper inspirant et vraiment merci. Ça donne envie d'aller dans tes restaurants. Donc, je mettrai tous les liens pour bien sûr pouvoir aller dans tes restos et puis te suivre sur les réseaux. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Ciao. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Vinovest. Investissez dès maintenant dans le vin avec Vinovest. Vous avez 2 mois offerts via le lien zen.ai/oser la reconversion. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.